Dernier épisode de l'introduction de Morgan Girard, le deuxième membre du gang dans Powers in the Dark. Nous avons laissé notre héros assister à la démise de son client, le jeune Umesh Chopra, en pleine salle d'audience. Reprenons vite le cours de notre histoire. Et nous rentrons dans la salle d'audience. Le juge rentre, madame, le juge rentre sans embâge et s'assoit. Et puis, ça commence. Ton client est appelé à la barre pour être interrogé par le procureur en premier. Monsieur Chopra, avez-vous tué l'agent Bakeli, dit Boom Boom Tonight? Umesh Chopra te regarde d'un air un peu des grands yeux ouverts, un peu désespéré, et tu sens le pacte divin qui se solidifie. C'est comme si tu avais une sorte de réflexion, d'émotion par rapport à lui. Et tu sais pas pourquoi, mais il se retourne vers le procureur et dit « Oui, je l'ai tué ». Et à ce moment-là, il y a du sang qui commence à lui couler par les yeux et par les oreilles et par le nez, et il s'écroule. Pouf. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je présume que je suis pas le premier à réagir, qu'il faut appeler une ambulance, non? Je sais rien, ça me paraît. Donc tu te lèves, tu vois que les deux personnes qui sont dessus sont en fait les deux policiers qui étaient le plus proches, puisqu'ils gardaient... Branle-bas de combat, panique générale. On appelle une ambulance. Donc là, imagine grande confusion, grande effusion. Ça, par contre, ni le procureur, ni le commissaire Gordon s'y attendaient. Toi aussi, tu t'y attendais pas, d'ailleurs, parce que, étant donné que tu avais bien expliqué les termes du contrat. Je pense que si, en fait, je m'y suis attendu parce que je l'ai ressenti quand il a commencé à sentir, donc je dit qu'il allait le briser, donc on est censé être connectés, donc j'ai senti qu'il allait être brisé et qu'il allait le payer, quoi. Ce qui veut dire que j'ai eu quelques secondes pour me préparer. Je laisse pas passer que j'ai pu être, je me suis déjà recomposé à la suite de l'étape qui est de dire, il faut que je gagne le fait de faire venir mon expert, on n'a pas besoin de lui pour ça, et on fait débloquer la situation pendant qu'il va à l'hôpital, quoi. Pour que la juge mette les bons moyens pour faire le travail, quoi. Ok. Parce que ces policiers sont corrompus, et on va pas laisser la police corrompue, voilà. Donc voilà comment on va le jouer. Il est emmené à l'hôpital. Oui. Bien évidemment, la session est interrompue. Et tu vas me faire un jet d'aléa. Yes. Donc les jets d'aléa, alors on va déterminer que ce sera par rapport à ton avis, ton intuition, ton pouvoir ou ta détermination. Je pense que ce serait plutôt ton intuition. Ça me paraît bizarre que ce soit, l'intuition parce que, je suis extrêmement déterminé et là, je suis donc en fait, ça dépend par rapport à quoi est le jet d'aléa, Furier. On va faire un jet d'aléa pour savoir pour savoir ce qui arrive à Umesh, par rapport à sa santé. Ouais, c'est la détermination. Pour moi, l'effet de pacte, c'est pour avoir le contrôle, c'est pas pour pas perdre, le truc donc ce que je veux dire, c'est quand j'ai mis le pacte et tout, c'est que pour que même s'il allait le dénoncer et dire, vouloir le dire, il tombe HS, mais pas qu'il en meure, quoi. Ok, alors on va dire détermination. Allez, si tu veux. Donc tu vas faire un test détermination. En revanche, Oui. étant donné que c'est par rapport à lui et par rapport à la police, tu vas prendre un dé de malus. OK. Par rapport, parce que c'est le rang de la police. Bah en fait, ce serait 2 dés, mais c'est 2 dés de malus. 2 dés de malus, mais je te donne un dé de plus parce que tu y avais pensé et tu l'avais anticipé. Donc ça me fait j'ai 3D moins 2 plus 1, ça fait 2. Voilà. OK. Bah, ça c'est bon, ça tombe bien et j'ai fait 3 sur le meilleur des dés. Ta-na-na. Donc, sur un 3, voilà ce qui se passe. Épilogue. Ça y est. Brup. Épilogue. Umesh Chopra a succombé de ses blessures. Il ne sera jamais accusé. Il ne sera jamais reconnu coupable parce qu'il est mort avant. Donc il n'y aura jamais eu aucune preuve. Le jugement n'aura jamais passé en cours. Il est mort de ses blessures. Apparemment, il a eu un événement traumatique dans son cerveau qui a court-circuité sa puce. Tu te souviens, il avait une puce anti-trouble de l'attention. C'est vrai, ouais. Donc il y a quelque chose qui est arrivé dans son cerveau qui a fait que ça a fait griller sa puce, qui fait que ça lui a grillé le cerveau. Et donc il était, en gros, au moment où il s'est écroulé dans la salle d'audience, c'était déjà un légume, quoi. Et en plus, le corps n'a pas continué, donc il est mort dans la soirée. Donc la majorité de la population est quand même relativement étonnée parce que du coup, c'est une sorte de flottement. La personne est morte d'une cause plus ou moins naturelle avant son jugement. Donc certaines personnes disent « Ah mais non, mais il était coupable ». D'autres personnes, tu as lu que c'était plutôt un peu conspirationniste
il s'est suicidé ou quelqu'un l'a tué pour pas que la vérité se révèle, ou l'inverse, en fait, que la police l'a tué pour cacher un truc, etc. Donc il y a eu toutes les théories possibles, inimaginables. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'en fait, j'avais pas eu à faire mon travail. Donc je suis ni coupable, moi non plus. Je suis comme lui. C'est flottement. J'ai ni fait mon travail en bien ou en mal. J'ai pas eu à le faire. Correct. Et une fois de plus, étant donné que t'as pas eu l'opportunité de dire un mot pendant cet auditoire, ensuite personne le sait. Il y avait que les personnes qui étaient dans la pièce qui le savent. Donc j'ai ni perdu ni gagné. Donc t'as ni perdu ni gagné. Il y a pas eu de jugement pour manque de coupable, pour faire simple. C'est bon ça. En revanche, il y a eu des effets très négatifs. La famille d'Umesh Chopra a été harcelée pendant des mois et des mois après son décès, à tel point qu'ils ont disparu. Alors, ils ont disparu, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté de donner contact. Tu sais qu'ils ont déménagé, tu as peut-être essayé de les contacter et tout, ils n'ont plus de nouvelles. Alors, ensuite, tu sais très bien, donc, comme il y a un bouclier, ils sont soit dans les tuves ailleurs, ils essayent de faire profil bas, soit quelque chose de dramatique leur est arrivé. Le food truck n'est plus à l'intersection de la rue François-Lébuche et de l'autre rue dont je me souviens pas. Donc tu vois qu'il y a eu quelque chose, un événement assez grave pour la famille. C'est cool parce qu'en fait j'ai rien fait pendant moi. Si j'avais voulu faire quelque chose comme ça, j'ai même pas à le faire. C'est nickel. Tout bénef pour moi. Et voilà. Et voilà. Nickel. Je veux dire, ça a l'air d'être. C'est pas une fin en soufflet, mais en fait c'est une fin très plausible. C'est une fin très plausible, très cynique. C'est tout ce qu'il faut pour un Power in the Dark. Très cynique, ouais. Ça va très bien. Ça va très bien avec le genre. Et voilà, et donc c'était la fin de l'introduction de Morgane Girard, et pas Giraud. Morgane Girard. Alors maintenant, nous passons à l'intermède. Alors si tu te souviens, l'intermède, c'est ce qui se passe entre les événements, où le personnage peut faire des choses, ça a donné à son vice s'il en a besoin, ou etc., etc. Parfait. Donc l'intermède est divisé en 4 parties. Donc la première, c'est la récompense. La deuxième, c'est le fichage. La troisième, c'est les complications. Et la quatrième, c'est les activités d'intermède. Ok ? Donc, récompense... Tu t'es attaqué à une faction... Donc, techniquement, tu étais opposé à la police. Donc, c'était une faction qui était plus importante que la tienne. Mmh. Donc, tu vas récupérer 4 points de renommée. Alors, les points de renommée, ça se dépense pour faire augmenter, par exemple, la qualité de l'équipe. C'est quand tu es dans ton gang, oui. tu utilises ta renommée pour augmenter ton gang. Ok. Tu vas aussi gagner des liasses. Mmh. Alors là, par contre, t'étais avocat commis d'office, donc ça va pas être le jackpot. Donc disons que tu vas gagner 4 liasses, moins une que tu dois à l'expert. Mmh. Donc tu gagnes 3 liasses. Ok. Et si je me souviens bien, les liasses, tu peux les garder sur toi jusqu'à 4, je crois, et après il faut que tu les mettes dans ta réserve. Ouais. Mais garde-les pour l'instant parce que on fera ça après, parce que les activités, ça peut utiliser des liasses aussi, donc c'est assez important. Mmh. Ensuite, côté fichage, là, ça a été révolution et tout, etc. Donc, tu vas prendre 4 points de fichage. Ok. T'as combien en tout ? En tout, c'est-à-dire ? En tout de quoi ? C'est le gang qui prend les points de fichage. Donc, Sam, il avait accumulé déjà combien de points de fichage ? Sachant qu'il y a 9 niveaux de fichage avant de devenir recherché. Donc, J'ai 4 sur 9 avec Sam. ouais. Donc là, t'es à 8 sur 9. Oh ben, on va commencer dès que le groupe va se former, bam, prison. Ah ouais, mais là, il faut faire le prochain c'est personnage aussi. Hein. Donc, Bah oui, c'est pour ça. Donc, comment ça marche le fichage ? Quand tu as un 9, tu récupères ce qu'on appelle un niveau d'ennemi public. Yeah. Et ça crée des problèmes. Et à cause des ennemis publics, tu peux aller faire de la prison. Tu peux être incarcéré pour la prison. On verra ça quand on y arrivera. Donc tu as 8 points de fichage. Ensuite, on va parler des complications. Donc, étant donné que tu as 8 points de fichage, tu vas faire un jet de complications. En fait, pour l'instant, on n'a pas 8. On n'est pas encore, le gang n'est pas encore formé. Donc pour l'instant, on n'est qu'à 4 chacun. Non, t'as raison, tu as raison. Bah, en fait, on pourrait déjà être à 10 ou 12. Hein. C'est quand on va. Si je gagne un 4 avec Charlie, C'est ça. C'est 12. C'est ça. Donc t'as raison. On va faire la complication au niveau 4, comme on l'a fait avec Sam. Donc pour la complication, il faut que tu fasses un jet
égale à ton niveau d'ennemi public. Ah mais non, mais t'es 0. Ok, donc t'as pas de jet de complication, étant donné que t'as pas de niveau d'ennemi public, donc rien à faire là-dessus. Ok. Je te dirai ce qui se passe, parce que en parallèle de vos événements, il y a aussi la dynamique de l'étuve. Oui. Donc l'étuve a ses propres factions, ses propres événements et tout. Clairement, tu peux t'attendre à ce que les événements de la Cité des Sols auront des répercussions. La mort de Boom Boom Tonight aura des répercussions aussi, puisque là, on parle d'événements importants ou de hyper majeurs, hein, parce que Boom Boom Tonight figure de la résistance contre les Xénos. Ouais, bon, on va pas me faire croire que c'est pas le premier hyper qui meurt chaque année quand même. Hein. Oui, il y a des hypers qui meurent régulièrement. Voilà. Là, tu as un hyper indestructible qui a gagné une médaille d'honneur lors de la résistance des Xénos pendant l'invasion, qui était intuable, qui vient de se faire tuer. Ouais, par un livreur de bouffe. Super. Soit Il n'a pas été jugé il y a un coupable. problème dans l'histoire. Il n'a pas été jugé coupable, donc tu peux pas savoir que c'est lui c'était le livreur de bouffe qui fait ça. Oui. Non, mais c'est ça qui est rigolo, c'est-à-dire que voilà, donc il est mort comme d'autres, c'est tout, point. Il y a rien d'exceptionnel, quoi. Il a été assassiné. Ça, par contre, c'est sûr. 100% du 100%, il a été assassiné. Alors, et nous passons à la dernière activité, qui s'appelle les activités d'intermède. Donc, les activités d'intermède, c'est quoi? C'est les choses que tu peux faire pour développer ton personnage. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que comme tu as déjà pris un trauma, Oui. tu n'as pas besoin de t'adonner à ton vice. Ok. Quoique tu peux quand même le faire, étant donné que tu as quand même gagné des points de stress depuis. donc, J'ai 2 points de stress. donc, tu peux le faire. Donc, dans les choses que tu peux faire pendant l'intermède, tu peux acquérir un asset, faire un projet long terme, te soigner, réduire ton niveau de fichage, faire de la formation, te former ou t'adonner à ton vice. Et tu peux en faire qu'un seul de ces trucs-là? Tu peux en faire 2 gratuitement. D'accord. Et ensuite, si tu dépenses un point de renommée ou une liasse, ça te permet d'en faire un supplémentaire. Et tu peux le faire autant de fois que tu veux. Si tu veux dépenser tout ton argent et faire 5 actions, tu peux le faire aussi. Donc voilà. Donc je résume. S'adonner à son vice, s'entraîner, réduire le fichage, se soigner, faire un projet à long terme et acquérir un asset. Donc il peut être... donc un asset, c'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser, mais c'est de manière temporaire. Okay. Donc ça peut être un objet, un membre de ta cohorte, un véhicule, un service, etc. Donc là, par exemple, tu parlais de Rick Hunter. Si tu veux avoir Rick Hunter disponible pour le prochain événement, il faut que tu fasses une acquisition d'assets. Donc voilà. J'avais déjà trouvé en fait la culpabilité ou pas de Umesh, sans savoir qui est coupable, hein, mais être sûr de savoir que c'était pas lui et tout ça. Donc ça, c'est un projet à long terme. Ouais, c'est combien de... Alors, celui-là, ça va pas être facile étant donné que tu as combien de... Parce que par exemple, par rapport à la faction de la police, t'es à -2 ou -1 ou -2, quelque chose comme ça, quoi. Bah là, je sais pas combien je suis avec eux. En tout cas, avec Sam, j'étais déjà à -1. Mais je pense que t'as déjà pris -1 aussi cette fois-ci. Je sais pas. Je peux avoir -1 avec eux aussi. Ouais, je pense que oui, ça mérite. Tes relations avec le commissaire Gordon, on va donner un -1. T'as failli prendre un -2 avec l'appel téléphonique que t'as utilisé, t'as résisté. Bon, on va quand même dire que t'es à -1. Donc, je vais mettre que c'est un projet à long terme à 9 segments. Donc, c'est quand même assez conséquent. Si tu veux savoir... C'est plus que ce que tu m'as mis pour Sam, ouais. Pour trouver la source qui peut m'indiquer ce qui a fait disparaître la preuve qui m'a coûté mon poste. Ouais. Ok. Mine de rien, t'es en plein dedans. C'est naviguer, c'est faire ta propre enquête. Tu connais pas d'enquêteur pour l'instant. Peut-être qu'après, ça va être plus facile. Donc, je vais mettre 9 segments. Donc, si tu veux faire ton projet à long terme, c'est facile. Déjà, pour mes 2 gratuits, il faut faire mes 2 projets à long terme, avancer un peu les 2, quoi. Ok, très bien. Donc, pour faire ça, il faut que tu lances un G. Oui. Donc, ce serait sous quel type? Moi, je suis très déterminé. Ok. Donc, c'est sous la détermination. Et donc, si tu fais entre 1 et 3, c'est un segment. Si tu fais 4 et 5, c'est 2 segments. Si tu fais 6, donc une réussite complète, c'est 3 segments. Ok. Et si tu as 2D au plus et tu fais un double 6, c'est 5 segments. C'est une réussite critique. J'ai 3D, c'est juste 3D directement? Juste 3G directement. Il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de malus. Alors, pour le premier. Donc, attends, c'est pour lequel que tu fais? Tu fais pour le... Le premier, j'ai fait pour la source. Je fais mon... Ouais. Donc là, j'ai fait un 6. J'ai un 6, un 5 et un 1. Donc c'est un 6 tout court. Ça compte comme une réussite. Donc, tu fais avancer 3 segments ta jauge. Donc là, maintenant, t'es à 3 sur combien? Sur 7 maintenant. Et donc pour l'autre, pour Romesh Choupra, j'ai aussi un 6. 6, 5, 2. Ok, donc 3 segments de plus. Lui, c'est 3 sur 9. Ok. Est-ce que tu veux faire d'autres choses dans ton intermède? Ouais, je voudrais bien dépenser une liasse de plus pour faire un truc de plus. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire en plus? Non, le fichage, c'est trop drôle de se le laisser.
J'ai envie de tenter, je suis plus qu'à 2 segments de finir ma première re projet long terme, donc est-ce que je pourrais pas essayer de Tu peux. mais après est-ce que c'est vraiment important pour le jeu ou pas? Je sais pas. S'entraîner, ça sert à quoi s'entraîner? Tu dépenses une liasse et ça te rajoute un XP sur un des attributs, sur un avancement. On va faire les XP là maintenant. Une fois que tu auras fait ça, on va faire les XP. Donc les XP, comment ça marche? Tu as une track d'XP. Cette track d'XP, elle marche par attribut, donc soit le pouvoir, soit la détermination, soit l'intuition. Mmh. Quand tu fais une action désespérée, tu marques, quel que soit le résultat, tu marques un point d'XP par rapport à cet attribut. Donc là, en l'occurrence, dans cet événement, tu as fait une action désespérée sur ton socialisé. Ouais, Donc tu peux marquer que tu as un XP sur ta détermination. ouais, Ensuite, par rapport à ton livret, il y a une question par rapport à ton livret, donc par rapport au stratège, qui dit si tu as gagné un XP supplémentaire ou pas. quand je défie des trucs qui sont liés à des machinations ou des complots, donc je dirais que oui. Donc là, on va dire oui. Donc ça, ce 1 je le mets où celui-là? Donc c'est 2 points. 2 points, voilà. Ben, ça se rajoute à ta track. C'est celle que je veux? Ouais, Donc je peux mettre en détermination, par exemple, voilà, tout à fait. parce que je suis à fond déterminé. Et après, il y a à chaque fois que si j'ai exprimé des croyances, des pulsions, ou des origines sur les antécédents de mon personnage, si vous êtes débattu avec des problèmes liés avec vos vices et vos traumatismes, Ouais. si vous avez relevé un défi scandé en développant des machinations, des complots. OK. Tu veux le faire maintenant et après, tu verras si tu veux dépenser des points pour te donner plus d'XP. Comment ça? Ben là, t'as pas dit que tu voulais dépenser une liasse de plus pour faire autre chose. Si. Donc s'entraîner, c'est une action de downtime aussi. OK. Ok, donc le premier, c'est tu as fait une action désespérée, donc sur ta détermination, donc ça on l'a compté. Ouais. Ton XP spécifique de playbook, donc oui, donc ça te fait 2 de plus. Donc là, tu as 3 en détermination. Ouais. Ensuite, est-ce que vous avez exprimé Des croyances, pulsions, origines ou antécédents du personnage. entre non, un peu, beaucoup? Ah ouais, après on a vu ma famille qui était là et j'étais impliqué avec eux, mais bon après je pense pas non. Je pense pas que ça rentre, Mais la famille qui était là, c'était plutôt c'est celui d'après, c'est ton fils. d'accord. Et l'autre, c'est vous vous êtes débattu avec des problèmes liés à vos vices ou traumatismes. Bah là, je dirais que oui, parce qu'à chaque fois que je me suis rencontré avec les avocats, les machins et tout, c'est parce que j'ai paumé ma disgrâce. Donc c'est quand même lié à des problèmes qui sont liés à... Ok, regarde ce que je te propose. Tu vas prendre un XP par rapport à ton héritage et ton historique, Ouais. et tu vas prendre un XP pour tes vices et tes traumas, donc ça fait 2 de plus. Et mes tours sans détermination. Ok. Donc là, tu es à combien sur tes XP? Je suis à 5 sur les 6 qu'il faut. Donc si je dépense une liasse et que je m'entraîne en détermination, je peux gagner un de plus. Tout à fait. Tu remplis le truc et tu peux mettre ton 6e en détermination. Donc je dépense une liasse, je suis hyper omnibulé par ce qu'il fait. Attends, Non? Redcon, Ah, oui, Redcon. dis-moi. Ton XP que tu as eu par rapport à ton playbook, c'est un XP de playbook, c'est pas un XP d'attribut. D'accord. Donc ça veut dire? Donc du coup, ça te fait que 4 sur 5. Donc j'ai 1 point d'XP dans mon style et j'ai 4 points Dans la d'XP, détermination. détermination. Alors, les points de style, à quoi ça sert? Ben, quand tu remplis ta barre d'XP pour ton style, ça te permet de prendre un talent spécial supplémentaire. Donc là, du coup, est-ce que tu veux dépenser des liasses ou pas? Oui, j'ai quand même dépensé ma liasse, ce qui me fera monter à détermination. J'aurais plus qu'un niveau à faire avant d'augmenter en détermination. Donc là, maintenant que tu as dépassé ta liasse pour avoir un XP supplémentaire, ce qui te fait 5 XP sur ta détermination, tu peux aussi dépenser une autre liasse ou dépenser un point de renommée pour t'entraîner à nouveau et pour faire ton 6e. Et donc je dépense ma liasse plutôt et comme ça j'ai mon 6e en détermination et je utilise mon entraînement pour augmenter ma manipulation. Très bien. Parce que je sens qu'il faut que je trouve un moyen de montrer que cette police est corrompue et que puis ça gère. Donc ça te fait combien manipuler maintenant? Je suis à 3. Ouh, maître manipulateur. Épilogue. Épilogue de l'épilogue. Des semaines ont passé, Ouais. après le décès d'Umesh Chopra, quand tu reçois un coup de fil de l'inspecteur Amara Singh qui te dit « Maître Girard, Oui. je pense que vous avez exprimé des doutes par rapport à la police, n'est-ce pas? Bien sûr. Je pense que j'ai quelqu'un à vous présenter. Présentez-vous demain à telle adresse. » Et puis il te donne une adresse, dans la borne ouest de... À demain? À demain. Et il raccroche. Et le lendemain, tu arriveras à cette adresse, tin, que nous jouerons une fois de plus. Tintin. Et c'est la fin de cette aventure. Génial. Et donc c'était bien Morgan Girard, le stratège, le 2e membre du gang. La prochaine fois, nous découvrirons le 3e membre du gang. Est-ce que tu veux donner un peu de spoiler sur le 3e membre du gang ou on le garde pour la prochaine fois? Juste un petit spoil. Elle s'appelle Charlie et c'est la plus jeune du gang. Mais c'est certainement pas la dernière à agir.
Et c'est sur ces entrefaites que nous souhaitons tous une bonne soirée et nous espérons que vous avez beaucoup aimé cette histoire. Allez, salut! Voilà, c'est ainsi que se conclut l'affaire Boom Boom Tonight, en une fin cynique et dure digne de Powers in the Dark. La suite pour bientôt, avec le 3e et dernier membre du gang, Charlie. En attendant, découvrez toutes nos autres saisons et bien d'autres choses sur notre site web indurolist.net. Suivez-nous sur Blue Sky, Mastodon et YouTube, et dites-nous si cette aventure vous a plu. Et comme d'hab, faites du jeu de rôle et amusez-vous bien. À bientôt!